Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler les cuisses et on va terminer par des étirements. Bonne séance. On commence par réchauffer les articulations, donc les pieds, bien entendu largeur du bassin ou des épaules. Et on pense à bien pousser les fesses vers l'arrière. N'oubliez pas d'écraser vos talons. On inspire la descente, on souffle la montée, en bas, en haut, en bas, en haut, inspire, souffle. On va très progressivement. Un tout petit peu plus bas, on descend encore. Les genoux restent bien parallèles, ils ne doivent pas s'écarter ni se resserrer. Sans s'arrêter, on ouvre un tout petit peu plus les pieds, légèrement en ouvrant un petit peu les pointes de pied vers l'extérieur. N'oubliez pas que les genoux sont toujours dirigés en direction des pointes de pied. On ouvre encore un peu plus, cette fois au maximum pratiquement. Et on cherche à ouvrir au niveau des hanches et ouvrir les genoux vers l'extérieur. Le dos le plus plat possible. Toujours, on inspire, on souffle à la montée, inspire, souffle. Si on y arrive bien, on descend un petit peu plus bas. On va se tourner tranquillement sur la gauche. On fente, les pieds ne bougent pas de place. Un petit coup d'œil pour vérifier que le genou reste à l'aplomb de la cheville. Et on change de côté, même chose, en bas, en haut, en bas, en haut. On se relaxe. Un pas à droite, un pas à gauche. À droite, à gauche. Fléchis. Fléchis les jambes. Un petit pas chassé, tape, voilà, tape la pointe de pied, tape la pointe de pied. Et en fin de course, on fléchit et on pousse, fléchit, pousse, pousse. On revient de face. On va taper la pointe de pied derrière. C'est déjà fait. Et on fléchit. Bien travailler les hanches. Et on fléchit un petit peu plus. On fléchit la jambe arrière. On fléchit la jambe avant. On va rajouter petit à petit les bras comme un patineur vitesse. Et on va en faire un petit saut, on va emmener le pied derrière, traiter un peu plus les fessiers. Penchez-vous en avant, fléchissez bien votre jambe d'appui. On reprend les squats du début, on laisse un petit peu le cœur redescendre. On va faire un squat les pieds parallèles, un squat on ouvre à droite. On revient les pieds parallèles, on ouvre à gauche. Squat largeur des hanches, large. À gauche. Milieu, à droite, milieu, en bas, en haut, en bas, en haut. Pensez bien à chaque fois, pousser les fesses vers l'arrière, poids du corps sur les talons. En bas, en haut, en bas, en haut. Inspire, souffle. Attention, sans passer par le centre. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Essayez quand vous fléchissez de ne pas venir vous
pencher en avant, de garder le dos le plus plat possible, le plus droit possible. Vous ouvrez bien les pointes de pied, les genoux vers l'extérieur. On se relaxe, on trottine. Voilà, petit footing sur place. On va faire monter un petit peu le cœur. On monte un petit peu les genoux devant. On revient le footing. On reprend les genoux un petit peu plus haut que tout à l'heure. Squat. Un squat, une fente arrière. Un squat, une fente. Squat, jambe droite derrière. Squat, jambe gauche. Squat, jambe droite. Plus d'amplitude. Que ce soit en squat ou en fente. Pas trop vite. Prends le temps de contrôler. Bien descendre le genou si c'est possible. Plus il y a de l'amplitude, plus on descend, plus on va travailler les fessiers. Plus ce sera efficace. Dernière jambe gauche. On reprend le footing. Genoux, on reprend. On va ouvrir les genoux sur les côtés. On va venir serrer les poings. On va juste venir tourner les épaules en rapprochant les coudes vers les genoux. Les hanches ne bougent pas. Il n'y a que les épaules qui se tournent. Le bas du corps est immobile. On reprend le footing. Trois, 2, 1. On revient au squat. Pour être sûr d'avoir l'amplitude, on essaye de venir toucher les doigts par terre. Si à la descente, on est obligé de se pencher en avant, on ne vient pas toucher le sol. Le plus important, c'est que le dos reste droit. En bas, en haut, en bas, en haut. Pour ceux qui arrivent bien, en poussant, on vient décoller les talons. Pousse, pousse, souffle. Explosif à la montée, on freine à la descente. Pousse, souffle. On reprend le footing. Trois, 2, 1. Jambe droite, fente avant. Voilà, le dos bien droit. Attention, donc à ne pas se pencher en avant. Vous gardez bien le dos droit et à ne pas pousser le genou vers l'avant. Gardez bien vos jambes, angle droit. C'est le genou gauche qui descend. Pour 2. Dernière, change de jambe. Jambe gauche, en bas, en haut. Inspire, souffle. Allez, encore.
4, 3, 2, 1. On alterne droite et gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Footing, on reprend. Et au niveau des cuisses. On reprend les genoux ouverts avec les coudes. Genoux écartés, bassin de face. Footing. On va chauffer un petit peu plus les cuisses. Jambe droite, on revient derrière. Mi-amplitude. On garde le dos droit. Le pied droit derrière. Le pied droit il va pas trop loin. Jambe gauche. Attention, garde le dos droit. Si vous emmenez votre pied trop loin derrière, quand vous allez monter, vous allez creuser le dos. On revient jambe droite. Un petit peu plus bas. Voilà, l'amplitude complète si c'est possible. On frôle le sol avec le genou. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Jambe gauche. Alors on va commencer à sentir un petit peu la fesse de la jambe d'appui qui travaille. On revient jambe droite. Cette fois, genou. En bas. En haut, en bas, en haut. Tout le poids du corps sur la jambe gauche. Jambe gauche, chambre. En bas, en haut, en bas, en haut. Inspire, souffle. Dernière série. On va changer soit le même exercice, soit alors on rajoute un tout petit saut léger, on décolle à peine le pied. Si on a des problèmes de cheville ou de genou, on ne fait pas de saut. Dernier saut, pause et change en bas, en haut, inspire, souffle. On reprend, footing. Le cœur va monter encore un petit peu, pas fini, et écarte-serre. Soit on continue écarte-serre, soit on fléchit en ouvrant les genoux. Footing. Ski de fond, devant, derrière. Soit vous continuez, soit vous fléchissez en petite fente sautée. Petite amplitude. Fléchissez bien, dos droit. Si ça tire sur les genoux, revenez au ski de fond. On récupère les squats. On laisse le cœur redescendre un petit peu. On va attaquer la dernière partie pour les cuisses. Termine bien pour que ça chauffe au niveau des cuisses. Jambe droite, fente avant, fente arrière. Tout le poids du corps sur la jambe gauche. Le pied gauche est collé au sol.
Change de jambe, jambe gauche, devant, derrière, devant, derrière. Deuxième série, on reprend jambe droite. Allez, un peu plus d'amplitude. Pour ceux qui peuvent, on doit commencer à tétaniser un peu les cuisses. Jambe gauche, devant, derrière. Et statique, en squat. Ça, c'est pour ceux qui vont aller faire du ski sur leur console de jeu. Forcément. Récupérez là. 3, 2, 1. Et alors, je peux boire un petit coup. On va étirer un petit peu. Ça suffira pour les cuisses. Installez votre tapis. Donc là, bien entendu, j'ai fait un tour. Vous pouvez faire le nombre de tours que vous voulez. Vous pouvez recommencer une deuxième fois, une troisième fois. Là, vous verrez quand vous aurez mon âge, un tour c'est déjà pas mal. Allez, on va mettre une musique un peu plus calme. Vous allez vous installer confortablement sur votre tapis. On va démarrer sur le dos. Si vous avez un élastique, une corde, une sangle, vous pouvez la prendre également à proximité. Allez. Voilà, relâchez bien. Soufflez bien. Laissez votre cœur redescendre tranquillement. Fermez vos yeux. Restez bien allongé sur le sol. Vous allez attraper votre genou droit. Si vous avez mal à la rotule au genou, vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse, sinon le dessus. Et en soufflant tout doucement, vous ramenez vos deux épaules sur le sol. Gardez le menton vers la poitrine pour garder la nuque étirée. Si au niveau de la nuque ça fatigue, vous pouvez mettre un coussin sous la tête. Emmenez vos épaules vers l'arrière. La jambe gauche est bien tendue. La cuisse droite contre le ventre, contre la poitrine. Et respirez calmement. Changez doucement de jambe. Inspirez quand vous attrapez. Et à chaque étirement, vous faites le mouvement à l'expiration. Soufflez en ramenant la jambe vers vous. Ensuite, maintenez. Et respirez profondément. On essaie de relâcher un petit peu plus à chaque expiration. On relâche. À nouveau la jambe droite, cette fois vous allez la déplier. Donc si elle est fléchie, ramenez plus votre jambe devant. La tête doit rester au sol, les fesses ancrées dans le sol. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Attrapez l'arrière de votre jambe, ça peut être la cuisse, le genou ou le mollet. Si la jambe est fléchie, c'est que vous attrapez votre jambe trop haut. Il faut l'attraper plus basse. Pied flex. Et en soufflant, ramenez la jambe vers vous. Ramenez les épaules vers le sol. N'oubliez pas, si la jambe se fléchit, c'est que vous tirez trop fort. Relâchez légèrement au niveau des bras. Là, on prépare pour l'instant.
profondément, soufflez profondément. Inspirez à nouveau. Et à l'expiration, cette fois, vous décollez la tête, les épaules, vous montez vos mains un peu plus haut derrière le mollet ou la cheville. La jambe est toujours bien tendue. Et en soufflant, en écartant les coudes, vous rapprochez la tête du genou. Sans trop forcer, sans aller trop loin. Et relâchez doucement. Relâchez bien, détendez-vous un instant. Attrapez, collez la jambe gauche, dépliez votre jambe gauche, tête au sol, attrapez arrière de la cuisse, genou au mollet, inspirez. Et en soufflant, vous essayez de ramener un petit peu les épaules vers le sol. Relâchez un peu la pression si la jambe se fléchit. Vous ne devez pas vous crisper au niveau du cou, hein. Le cou est relâché, les épaules relâchées. On n'a pas les bras crispés, les bras sont détendus. La mâchoire également. Poussez bien le talon vers le plafond, descendez les doigts de pied vers vous. Inspirez profondément, décollez la tête, les épaules, montez vos mains un peu plus haut et en soufflant, tirez un petit peu plus. Doucement. Relâchez doucement. Relâchez les jambes et bras. Soufflez profondément. Respirez bien. Retirez un petit peu plus. Donc, suivant votre souplesse, si vous avez du mal, vous pouvez attraper une sangle, une corde, un élastique, une serviette, peu importe. Si vous êtes assez souple, vous allez attraper uniquement votre pied. Donc pied droit, vous allez placer la sangle ou vos mains ici, pas au milieu du pied, plutôt vers l'avant, de manière à ce que quand vous allez déplier votre jambe, ça vous fasse descendre les doigts de pied pour étirer le mollet, qu'on a travaillé avec les footings, avec les petits sauts. Donc si vous avez du mal ici, hein, vous pouvez venir poser la tête sur un coussin. Sinon, vous venez poser la tête au sol. Si la jambe se fléchit, descendez un peu vos mains pour pouvoir tendre votre jambe. Si vous êtes assez souple, vous pouvez attraper votre pied avec vos mains. Mais en poussant le talon vers le plafond, en relâchant les épaules. Si vous avez essayé d'attraper votre pied et que ça vous fait fléchir un peu la jambe, hop, revenez vite avec une sangle ou quoi que ce soit, serviette, corde, peu importe. La jambe est bien tendue. Vous allez attraper votre pied ou la sangle ou la corde avec votre main droite. Vous allez écarter le bras gauche au sol. Et tout doucement, vous allez descendre votre jambe sur la droite, mais sans décoller les fesses. Si vous avez du mal, si la fesse se décolle, c'est que vous allez trop bas. Si vous y arrivez bien, vous pouvez descendre jusqu'en bas. Mais la fesse gauche et l'épaule gauche doivent rester plaquées au sol. Vous allez où vous pouvez. Si c'est trop dur, vous remontez, vous n'hésitez pas. Vous remontez tout doucement votre jambe. Vous gardez la jambe en l'air, vous allez changer. Vous allez attraper le pied ou la sangle élastique avec votre main gauche, écarter le bras droit sur le côté. Cette fois, l'épaule droite reste plaquée, mais la fesse droite va se décoller tout doucement. Et vous allez descendre doucement de l'autre côté, sans que l'épaule se décolle. Si elle se décolle, c'est que vous allez trop bas. La tête regarde la main droite. Vous pouvez venir poser le coude au sol pour faire un appui, ou descendre un peu plus bas si vous êtes assez souple. Ne cherchez pas à aller trop bas. Hein. L'indicateur, c'est l'épaule droite. Si elle se décolle un tout petit peu, c'est que vous êtes allé trop bas. Si c'est vraiment trop dur, jambe tendue, n'hésitez pas à fléchir votre jambe, poser le pied sur la cuisse, soit appuyer un peu sur votre cuisse, soit écarter vos deux bras. Vous n'êtes pas obligé de garder la jambe tendue.
On va doucement remonter sa jambe tendue ou fléchie. Ramener la tête au centre. Une fois que le bassin est bien plaqué, on déplie sa jambe. Et on va changer. On va attraper le pied gauche avec ses mains ou venir l'encercler de l'élastique de la sangle. Vous choisissez. Poussez des pieds votre jambe, poussez le talon vers le ciel, descendez les doigts de pied vers vous et doucement, en soufflant, essayez de ramener, de relâcher les épaules, de les ramener vers le sol. Si c'est vraiment trop dur, fléchissez la jambe droite, sinon gardez-la tendue. Respirez profondément. Vous allez attraper votre pied, votre sangle ou élastique avec votre main gauche. Vous écartez le bras droit au sol. Et tout doucement à l'expiration, sans décoller les fesses, la fesse droite, l'épaule droite reste plaquée. Vous allez où vous pouvez sur le côté, sans que la fesse droite se décolle. Si ça se décolle, c'est que vous êtes allé trop bas. Remontez. Montez tout doucement. Attrapez avec l'autre main, changez avec la main droite, écartez le bras gauche au sol. Vous pouvez fléchir votre jambe si vous avez trouvé que l'autre côté était trop dur. Inspirez en soufflant. Vous allez doucement de l'autre côté. La tête se tourne pour regarder la main gauche. N'oubliez pas que l'épaule gauche reste plaquée au sol. C'est l'épaule qui va déterminer à quelle hauteur vous allez descendre votre jambe. N'oubliez pas, si c'est trop dur, fléchissez la jambe du dessus. On n'ira plus avec votre main ou simplement écartez vos deux bras. Le bassin est revenu et la tête dans l'axe. Attrapez vos deux genoux, inspirez profondément. En soufflant tout doucement, écartez les coudes, ramenez les cuisses contre le ventre, décollez les fesses. Et si vous pouvez, en fin de mouvement, vous décollez la tête, vous venez enrouler votre dos au maximum. Dépliez vos bras, donnez un petit coup d'élan pour venir vous asseoir. Venez à quatre pattes, en planche, sans bouger. Une fois que vous êtes en place, que les mains sont sous les épaules, que les jambes sont bien tendues, vous n'avez pas de fesses en l'air, sans bouger les mains et les pieds de place, vous allez tout doucement venir monter les fesses pour étirer les mollets, cette fois les ischios, les fessiers, pousser les talons dans le sol. Essayez de ne pas avoir de rond, essayez de creuser votre dos. Poussez bien vos talons dans le sol pour que les mollets s'étirent. Regardez vos genoux, vos pieds, poussez sur vos bras pour essayer de creuser le dos, de monter le coccyx au maximum vers le ciel. Vous allez doucement fléchir une jambe sur les deux sans bouger les pieds. Vous allez pousser un peu plus fort le talon de la jambe tendue vers le sol. Toujours en poussant sur les bras pour monter les fesses. Respirez bien calmement, bien profondément. Là, on doit bien sentir l'arrière des cuisses jusqu'à la fesse de la jambe tendue. Tout le mollet. Inspirez, changez de jambe. Soufflez, poussez l'autre talon dans le sol. Et cette fois en soufflant, poussez les deux talons dans le sol. Montez un peu plus les fesses. Creusez un peu plus le dos en poussant la poitrine en regardant vos pieds. Fléchissez un peu les jambes. Si vous êtes dans le même sens que moi, ramenez votre genou gauche entre les mains. Genou gauche entre les mains, vous posez le genou droit, vous faites glisser votre jambe droite loin derrière. Si
Si ça tire un petit peu trop au niveau des hanches, posez la fesse gauche au sol, sinon gardez la fesse décollée. Plus vous êtes souple, plus vous éloignez le pied du bassin. C'est à vous de voir. Et faites bien glisser le pied de genou loin derrière. Vous avez la cheville et le genou. Vous allez essayer de venir vous pencher entre les deux, entre la cheville et le genou. Soit en posant les avant-bras, soit en venant tranquillement vous allonger en posant la tête sur le dos des mains. Et en permanence, cherchez à ramener la hanche droite contre le talon. Redressez-vous doucement. La main gauche à côté du genou pour l'équilibre. Avec la main droite, attrapez le dessus du pied. Ramenez talon-fesse. Si vous avez des problèmes de genou ou de hanche, vous restez assise. Vous ramenez talon-fesse et vous essayez de vous tourner un tout petit peu la hanche droite, l'épaule droite vers l'avant. Si ça va, vous ramenez talon-fesse et à nouveau, vous ramenez l'épaule droite et la hanche droite vers l'avant. Essayez de revenir dans le sens de votre tapis. Soit vous restez droit, soit vous pouvez essayer de vous allonger un petit peu vers l'avant en ramenant le talon toujours vers les fesses pour étirer le quadriceps, le dessus des cuisses. Et vous allez doucement relâcher la jambe arrière. Posez les fesses. Venir changer de côté. Jambe droite devant. Jambe gauche derrière. Donc ça, vous pouvez simplement rester les fesses au sol, venir essayer de vous pencher. Ou alors, décoller vos fesses droites. Faire glisser la jambe gauche loin, 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 loin derrière. Peut-être éloigner un petit peu plus le pied de la hanche. Toujours entre la cheville et le genou. Vous venez vous pencher vers l'avant doucement à l'expiration en relâchant. Essayez de pousser la hanche gauche vers l'avant pour ramener votre bassin parallèle au sol le plus possible. Redressez-vous doucement. La main droite à côté du genou pour la stabilité, pour être stable. On essaye d'attraper. Donc bien entendu, si vous avez du mal, vous pouvez mettre une sangle ou un élastique derrière, venir le tenir avec votre main. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous essayez de ramener la hanche gauche et l'épaule gauche vers l'avant. Soit en vous redressant, soit en essayant de se pencher vers l'avant. Lâchez votre jambe, redressez-vous, posez les fesses. On a étiré tout ce qui est postérieur, mollet, ischio-fessier, le dessus maintenant. Et là on va étirer un petit peu l'intérieur, puisqu'on a fait des pas sur les côtés, donc les adducteurs. Cherchez à venir en ouverture au maximum, ce que vous pouvez. Si vous sentez que ça fait mal, vous arrêtez. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Vous allez commencer par mettre vos mains dans le dos pour venir redresser le dos. Emmenez les épaules vers l'arrière, inspirez, redressez bien le dos au maximum. Cherchez à étirer au niveau du dos, de la nuque. Ça permet vraiment d'ouvrir au niveau de la cage thoracique, de se grandir au maximum, pas se voûter, se redresser au maximum. Si vous sentez que ça fait trop mal, c'est que vous êtes allé trop loin, c'est que vous avez trop ouvert. Si vous sentez que ça va, que le dos reste droit, vous pouvez peut-être placer vos mains devant. Et aux expirations, essayez de vous pencher un petit peu vers l'avant. À vous de voir. Le
but, c'est pas de venir poser le ventre ou la poitrine. Hein. Le but, c'est de se redresser au maximum, de basculer son bassin pour que derrière les lombaires soient bien allongés. En faisant un appui, soit avec les mains devant, soit avec les mains derrière pour redresser. Vous allez doucement pivoter sur la droite. Et en soufflant, essayez de vous pencher, vous voyez, sans trop forcer avec les bras, vous penchez sur votre jambe droite. Toujours dans la douceur, sans se faire mal. On revient quand on inspire tranquillement, on se tourne de l'autre côté, et en soufflant, on essaie de se pencher un petit peu à gauche également. Sans chercher à aller trop loin, sans trop forcer. On inspire, on revient, soit les mains derrière, soit les mains devant. Et une dernière fois en soufflant, si on peut essayer d'aller un petit peu plus loin. Toujours en cherchant à allonger le dos. Le bas du dos bien plat. Si le dos est arrondi, revenez en arrière pour venir redresser votre dos. Et doucement, vous allez venir vous redresser et resserrer vos jambes pour venir soulager un petit peu. Tendez la jambe gauche, un petit peu le côté des hanches et des fesses. Pied droit par-dessus. Donc soit vous gardez votre jambe gauche tendue, si vous trouvez que c'est trop facile, vous pouvez fléchir la jambe. Mais il ne faut pas que la fesse soit décollée. Il faut que la fesse soit plaquée au sol. Main droite dans le dos. Vous enveloppez votre jambe avec votre bras, vous venez attraper avec le genou, cherchez à ramener la cuisse contre vous. Inspirez, redressez votre dos. Quand le dos est bien droit, bien allongé, en soufflant, vous vous tournez doucement sur la droite, en ramenant bien la cuisse au maximum vers l'avant. Cherchez à redresser le dos le plus possible avec la main qui est dans le dos. Doucement, voilà, je prends son temps, on déplie la jambe arrière, la jambe avant. Et on va changer. Pied gauche par-dessus. N'hésitez pas, hein, vous pouvez garder votre jambe droite tendue. Vous n'êtes pas obligé de la fléchir. Vous la fléchissez uniquement si vous arrivez à poser la fesse gauche au sol. Sinon, gardez la jambe tendue. La main gauche bien derrière les fesses. Poussez avec votre main pour redresser votre dos. Inspirez, ramenez la jambe vers vous. Allongez le dos et la nuque. En soufflant, tournez-vous à gauche. Croisé. On va terminer, on va relâcher un petit peu le dos, les deux jambes fléchies. Fléchissez bien vos jambes. Posez le ventre, la poitrine sur les cuisses, laissez tomber la tête. Relâchez bien le dos. Il ne faut vraiment pas que le buste soit dans le vide. Il faut vraiment que vous soyez en appui sur les cuisses. Donc n'hésitez pas à descendre les fesses, à bien fléchir les jambes. Relâchez les épaules, la nuque, le cou. Dépliez un tout petit peu plus les jambes, légèrement. Placez vos mains sur les genoux. Inspirez, ramenez le dos le plus plat possible. Cherchez à allonger le dos. Emmenez les épaules vers l'arrière, étirez la nuque. Sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Fléchissez les jambes, toujours enroulez le bassin. Cette fois, déroulez le dos. Déroulez épaules, cervicales et la tête. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée. À très vite, à très bientôt.